Donc, bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire sur l'ergonomie M3 et InfoOS. Donc aujourd'hui, on va voir plus particulièrement les pages d'accueil avec les menus personnalisés et puis quelques widgets tels que les visionneuses d'informations, les moniteurs d'informations. On va voir aussi les listes et les API personnalisées, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu lors du premier webinaire. Et puis on va voir aussi Event Hub, mais cette fois-ci pour la partie génération de messages d'alerte. On va aussi avoir un très rapide survol de fonctionnalités Infor Enterprise Search. Donc on va commencer par les pages d'accueil. Donc au niveau des pages d'accueil, on avait déjà vu un petit peu la dernière fois la possibilité de définir des pages d'accueil par rôle. Aujourd'hui, on va se focaliser plus particulièrement sur la création de menus personnalisés, de widgets comme ceci, information viewer et puis moniteur d'information, et puis les messages d'application. Donc pour faire ça, on va créer une nouvelle page à laquelle on va donner un nom. On peut choisir des couleurs de pages différentes pour des rôles différents. Bon, c'est juste pour donner un petit visuel. Et puis une description. Donc une fois qu'on a créé la page, bon, elle est vide, il va falloir lui ajouter des widgets. Donc on peut ajouter des widgets de bannière qui vont se retrouver dans l'entête de la page, ou alors des widgets dans le corps de la page, c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour faire ça, on a accès à ce menu où on va retrouver ici tous les widgets possibles et imaginables qui sont classés sur le côté par catégorie. Et puis on peut sinon les rechercher directement ici avec la petite loupe par nom. Donc ici on va créer des menus, donc je vais rechercher menu. Et ici j'ai deux types de menus, donc j'ai le menu qui est le menu personnalisable, et puis le menu M3 qui cette fois-ci n'est pas un menu personnalisé, mais un menu générique avec toutes les fonctionnalités. Donc on va prendre les deux pour voir la différence sur la homepage. Une fois que j'ai ajouté, je termine, je sauvegarde. Donc ici vous voyez le menu M3 général, c'est vraiment tout le menu M3 avec toutes les fonctionnalités par domaine. Et le menu configurable, lui, il va falloir lui rajouter des liens vers les transactions qu'on veut mettre dans ce menu. Donc pour créer ce lien, il y a un format bien particulier à respecter, qui est celui-ci, qui va faire référence au logical ID, enfin l'identité d'M3, et puis à la fonction. Donc en fait, il faut juste ajouter un lien, lui donner un nom. Donc ici, si on veut accéder au client, par exemple, voilà. Et puis ici, je vais copier ce lien et juste modifier dans... donc c'est des liens génériques donc qui fonctionnent partout, sur tous les environnements. Et ici, juste à la place de CMS 300, cette fois-ci, je vais mettre le lien vers la fonction qui m'intéresse, CRS 610. Je peux lui donner une icône différente. Et j'ajoute. Et voilà, j'ai mon lien ici vers le menu CRS 610, la gestion des clients. Ok. Donc là, c'est bien, mais ça me donne juste, bon, c'est des raccourcis qu'on va faire vers les transactions les plus fréquentes de l'utilisateur. Ici, ce qui serait plus intéressant, c'est de faire un lien vers ce programme, mais filtré déjà sur les clients dont je suis responsable. Donc je peux ici rajouter à la recherche, rajouter un filtre qui est mon code personnel. Alors on verra plus tard qu'on peut mettre des codes génériques, mais là je mets juste mon nom. Et là, ça filtre déjà tous les clients qui me sont affectés en tant que responsable. Et puis, je vais rajouter le statut que je rajoute à la recherche pour faire un filtre sur les clients en statut 20. Et puis, je vais trier ça par code client. Donc là, si je relance la recherche, j'ai maintenant uniquement les clients qui me sont affectés en statut 20 triés par code client. Et cette recherche, cette vue filtrée, je vais pouvoir la sauvegarder via un signet que je vais mettre à cette page avec le petit icône là en haut à droite. Donc ce sont mes clients. Et puis ce signet, maintenant je vais pouvoir le rappeler depuis ma page d'accueil. Donc là, si je retourne sur ma page d'accueil, je vais pouvoir rajouter le signet. Donc là, j'ajoute par les trois petits points, ajouter le lien du signet, plus comme tout à l'heure. Et là, je vais juste directement rechercher le signet que j'ai créé. Je vais pouvoir même corriger la faute de frappe. Et puis, comme tout à l'heure, lui mettre éventuellement une icône. Cette fois-ci, ce sont mes clients.
Donc là, si je filtre, si je clique, bien sûr, ce sera dynamique, hein, comme c'est une recherche Enterprise Search, si je rajoute des nouveaux clients dans les mêmes critères, ce sera toujours mes clients. J'ai la possibilité aussi sur ces menus de séparer, enfin de les regrouper dans différents groupes, mes icônes, et de les mettre éventuellement dans des couleurs différentes, de façon à rendre le menu un peu plus lisible. Donc voilà, donc on peut rajouter après autant d'options qu'on veut, autant de raccourcis qu'on souhaite, et ça fait le menu personnalisé de la personne. Mais on va passer maintenant à la visionneuse d'informations. Donc là, je vais rajouter un nouveau widget qui va être la visionneuse d'informations. Donc je vais effacer mon filtre ici et puis rechercher maintenant donc, la visionneuse d'informations. Donc la visionneuse d'informations, ça va permettre d'afficher sous un mode graphique ou liste des informations extraites directement d'M3. Donc ici, vous voyez, je peux redimensionner et déplacer les widgets. Ça peut être pratique, notamment pour le menu M3 qui est assez long. Voilà. Donc là, il va falloir que je configure maintenant. Donc je vais retourner sur les 3 petits points ici de mon widget, aller dans configurer, et puis aller dire qu'est-ce que je veux voir, ici. Donc là, je vais faire une vue sur l'encours client. Donc je vais, voilà, donc je vais donner un titre, suivi des commandes, par exemple. La fréquence d'actualisation du widget. Et puis ici, il va falloir que j'aille chercher l'API qui va me permettre d'extraire les informations d'M3. Donc l'API ici, en l'occurrence, ça va être OIS 100MI que je vais prendre. Et puis ensuite, la transaction d'API. Donc les transactions que je peux utiliser sont des transactions list ou search. Donc list, on a des critères de sélection fixes. Avec search, là je vais prendre search head, on a des critères de sélection pour les critères d'entrée qui vont être des queries IES. Donc là, maintenant, je vais pouvoir passer à la saisie de mes critères d'entrée. Donc ici, c'est là que je vais rentrer dans la valeur mon query. Donc mon query, ça va être l'établissement, B01. Et puis, je vais mettre ici une plage de statut de 22 à 44. Le fait d'avoir coché entrée utilisateur, ça va me permettre directement depuis la page d'accueil de modifier ces critères d'entrée pour éventuellement mettre d'autres plages de statut, par exemple, ou d'autres établissements. Et puis ensuite, il faut que je mette des critères de sortie. Donc en sortie, c'est ce que je vais vouloir récupérer comme information. Donc je vais prendre le client, un type de commande, etc. Voilà. Ici, je peux sélectionner un nombre d'enregistrements maximum, particulièrement utile si je veux voir que les 10 premiers, par exemple. Mais là, si je mets rien et que je reste dans cette vue liste, donc ça, c'est vraiment le basique, j'enregistre. Voilà, mon widget, il ressemble à ça. Donc c'est juste la liste de mon encours de commande avec les paramètres que j'ai donnés en entrée. Donc c'est pas très sympa comme ça. Donc on va le modifier. Alors là, je peux aller modifier l'entrée éventuellement si je veux, comme je vous dis tout à l'heure, modifier le query de paramètres d'entrée. Mais surtout, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir une représentation plutôt en mode graphique, avec éventuellement un drill down vers le détail de ces transactions. Donc là, si je retourne sur configurer, au lieu de choisir le mode liste, je vais prendre le mode graphique. Donc là, je vais retourner dans configurer, puis là, j'ai d'autres options pour configurer le graphique, notamment quel type de graphique je veux, secteur, barre, colonne, etc. Donc je vais prendre barre. Qu'est-ce que je veux voir dans mes colonnes de libellé? Je vais voir une vue par client. Et puis en valeur, je voudrais voir la somme de ma valeur de commande. Voilà. Donc là, voilà. Ici, il faut que je fasse un groupement avec une somme. Donc là, ça va me donner la somme des valeurs de commande par client. Et puis, je peux maintenant configurer également le zoom avant. Donc pour le zoom avant, en fait, je vais reprendre exactement la même transaction. Je veux le même query, enfin la même chose. Donc ça va être toujours mon OIS 100MI. Toujours la même transaction search head. Et puis, c'est là que ça va être un petit peu différent, c'est que dans le niveau des paramètres d'entrée,
on le verra après, je vais remettre en paramètre d'entrée en fait la sortie que j'aurais eue de ma première transaction. Donc là, en sortie, je vais mettre le détail que je veux voir quand je clique sur cette colonne. Quelles sont les informations que je veux voir au niveau de ces commandes? Bon, je vais mettre tout ça. Voilà. Et puis, en entrée, alors, il faut que ça arrive, mais il va falloir là, voilà. En entrée, ici, je récupère en sortie, en fait, le code client sur lequel j'aurais cliqué dans le graphique que je vais voir précédemment. OK? Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai mon graphique, donc mon affichage en mode barre, avec par client la valeur nette de commande. Et si je clique là-dessus, je vais avoir un drill down qui va m'afficher, donc en mode carte, les informations que j'ai sélectionnées. Donc là, le détail, toutes les commandes qui font le montant qu'on voit dans la colonne. Voilà pour le widget visionneuse d'informations. Autre widget, le surveillant d'informations, aussi que j'appelle souvent moniteur d'informations, ce que ça s'appelle moniteur en anglais. Donc le surveillant d'informations, lui, c'est un petit peu différent. Il va permettre, voilà, surveillant d'informations, d'aller, comme son nom l'indique, surveiller des transactions qui nécessitent attention. Donc la différence, c'est que dans un surveillant d'informations, dans ce widget-là, on va pouvoir gérer plusieurs moniteurs en fait. Donc là, je vais mettre mes transactions à suivre. Il faut toujours définir bien sûr une fréquence d'actualisation. Et puis là, je vais créer un premier moniteur. Par exemple, je veux surveiller mes commandes clients bloquées. Donc là, je vais mettre le nom du moniteur. Ensuite, je vais aller, comme tout à l'heure, rechercher les informations via une API. Donc là, je prends la même, OIS sans MI, la même transaction Search Head. Et puis, je vais aller mettre, comme tout à l'heure, des critères d'entrée, sauf que ça ne va pas être les mêmes, bien sûr. Là, je vais chercher par rapport à une notion de code blocage de ma commande. Donc, avec le champ OBLC, je vais mettre sur le champ OBLC d'une valeur de 1 à 3. Et puis, en sortie, comme tout à l'heure, je vais mettre qu'est-ce que je veux voir en information de sortie. Alors, on va voir comment ça se présente. Voilà, donc là, en gros, il est configuré et ça ressemble à ça. Ça me présente un indicateur avec le nombre de commandes qui correspondent à ce critère. Bon, c'est sympa, mais on peut faire mieux. Quand je clique dessus, je vois le détail, effectivement, de ces commandes avec les paramètres que j'ai mis en sortie. Donc, pour faire mieux, première chose, donc on peut retourner modifier ce widget, on va pouvoir configurer un indicateur de gravité. Ce qui fait que la pastille va prendre des couleurs différentes en fonction du nombre de transactions concernées. Donc, si j'en ai moins de 2, je veux que ce soit bleu. Si j'en ai entre 2 et 5, ce sera vert. Si j'en ai entre 5 et 10, ce sera jaune. Et au-delà, ce sera rouge. Donc déjà, visuellement, ça va être un petit peu plus parlant. Voilà. Et puis, par ailleurs, j'aimerais bien que quand je clique sur ce moniteur, au lieu d'afficher le détail sous mode carte là, de mes commandes, c'est sympa, mais ce n'est pas très pratique, c'est que ça m'amène directement dans la transaction avec ces commandes. Donc pour ça, il va falloir que je crée la vue dans M3 de ces commandes et créer un signet par rapport à cette vue. Donc là, je vais retourner sur OIS 300 pour voir mes commandes en cours. Et puis, donc là, c'est mes commandes en cours, elles sont déjà préfiltrées. Je vais aller sur la vue qui correspond à mes commandes bloquées. Donc c'est celle-ci. Et puis là, là j'ai tout. J'ai 3, 4. Donc là, je vais rajouter un filtre IES pour dire, parce que comme dans mon widget, j'ai dit que je voulais voir que les 1 à 3, et je vais faire un filtre sur 1 à 3. OK, et maintenant je mets un signe à cette page, donc ça va être mes commandes bloquées. Donc là, si je retourne sur ma page d'accueil, je vais retourner dans mon widget. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir en zoom avant l'option zoom avant, je vais prendre l'option
ouvrir, et je vais aller choisir le widget, le signet, pardon, que je viens de créer. Le signet Mingle qui correspond aux mes commandes bloquées. Et maintenant, quand je vais cliquer sur ce moniteur, ça va m'amener directement ici sur l'OIS 300 et sur cette vue avec uniquement mes commandes bloquées que je dois traiter. Voilà pour ces widgets. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez poser des questions. Il doit y avoir une petite icône Q&R, normalement, pour questions-réponses, et j'essaierai d'adresser toutes vos questions à la fin de la présentation. Donc maintenant, on va passer aux listes personnalisées. Donc, on avait vu la dernière fois les listes personnalisées CMS 005, qui étaient des façons d'enrichir des vues listes déjà existantes, donc CRS 610 par exemple. On a maintenant la possibilité d'aller un cran plus loin avec des listes personnalisées qu'on va pouvoir créer en fait un petit peu presque de toutes pièces en fait. Donc là, c'est le programme CMS 010. Donc avec ça, on va vraiment un cran plus loin qu'avec CMS 005. Et puis par ailleurs, CMS 005 n'est pas disponible sur tous les écrans. Donc on part d'une table et d'une catégorie d'informations. Donc on va voir à quoi ça correspond. Donc là, pour les besoins de l'exemple, je vais créer une vue sur la table MHDish et qui va en fait correspondre à ce qu'on a aujourd'hui dans MWS 410. Alors pourquoi? Parce que MWS 410, déjà, on ne peut pas personnaliser les vues par CMS 005 et que les options de personnalisation sont assez limitées pour ajouter des informations sur cette boîte à outils de livraison. Donc du coup là, j'ai créé une nouvelle catégorie d'informations. Donc on va aller voir comment je l'ai créé, comment je l'ai enrichi. Donc d'abord, je vais vous montrer en MWS 410 la vue que j'ai en standard, puis voir celle qu'on va créer avec CMS 010. Donc la vue que je voudrais recréer en mieux, c'est celle-ci. C'est la vue pour libérer les bons de préparation. Alors elle est assez basique, là elle est filtrée sur uniquement le client. On voit que je suis déjà au maximum des colonnes que je peux utiliser. Et dans les colonnes que je peux utiliser, c'est les colonnes qui correspondent à ce qu'il y a dans MHDish. Et puis en gros, c'est tout. Donc c'est assez limité. Donc là, ce que je voudrais faire, mon objectif, là, ça va être de recréer cette vue en mieux. Et non seulement cette vue, mais aussi le programme qui va permettre aussi d'appeler toutes les fonctions. Donc là, on a dans ce programme des catégories d'informations standards qui sont générées. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai copié et j'ai créé une nouvelle catégorie pour pouvoir la modifier qui s'appelle MLA MHDish. Donc cette catégorie d'informations, il y a une table principale, mais je vais aussi y ajouter des tables liées. Donc comme on avait vu avec CMS 005, je peux rajouter des tables. Ici, j'ai rajouté OCUSMA, des routes, ODED, OOED, pour pouvoir ensuite aller enrichir mes vues avec des champs qui vont venir de ces tables. Donc après, on fait le lien comme de façon classique entre OCUSMA ici. Là, j'ai mis que c'était Okucona. C'est une vue qui est spécialement pour les commandes clients. Et puis, bien sûr, je peux aller rajouter, je peux dire quel champ je veux spécifier, est-ce que je veux tous les champs, est-ce que je veux uniquement certains champs du fichier, ça c'est assez classique. Autre chose, on a la possibilité de définir des ordres de tri. Donc là, les ordres de tri, c'est les ordres de tri standards de MHDish, donc de MWS 410, et je suis allé rajouter cet ordre de tri 71 qui correspond en fait à l'ordre de tri que j'ai ici 71 pour la libération des bons de prélèvement, donc avec l'option de tri également X1 personnalisée. Et puis, autre chose aussi, on peut aller créer des champs virtuels. Donc les champs virtuels, ça va être des champs qui vont correspondre à plusieurs typologies. On peut par exemple rajouter des champs qui viennent de ces six tables, donc les descriptions des zones, régions, représentants, tournées, etc. On peut rajouter également des dates, donc des champs qui sont des calculs. Donc ici, par exemple, j'ai fait un calcul entre la date d'aujourd'hui et la date confirmée pour essayer d'établir un délai. Et puis ce champ virtuel ici, qui est le champ date qui me sert au calcul, c'est un champ virtuel date qui m'indique la date actuelle. On a plein d'autres possibilités au niveau de ces champs virtuels. On peut aussi gérer des formules logiques pour pouvoir afficher des informations, des textes qui seraient différents en fonction d'informations sur l'écran. Voilà, donc ça c'est toutes les possibilités qu'on a au niveau de ces champs virtuels. Donc une fois que j'ai créé ça, après j'ai bien sûr la vue. Donc forcément, il faut quand même que je crée la vue qui m'intéresse. Donc là, j'ai créé cette vue 71.1
qui est lié à mon ordre de tri 71. Et dans cette vue, je suis allée rajouter tous les champs qui viennent de tous ces fichiers, au CUSMA, au WED, etc., le fichier des tournées, mes champs virtuels. Et là, j'ai une vue d'un seul coup qui commence à ressembler un peu à quelque chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de retour sur cet écran, on a la possibilité de simuler cette liste et de voir à quoi ça va ressembler. Donc il faut que je me mette bien sûr dans cette vue 71. Tac, et voilà, ça ressemble à ça. Donc maintenant, je vais pouvoir aussi rajouter sur cette vue des filtres, parce que là, j'ai tout en vrac. Donc là, je peux rajouter, donc là, les filtres, ils sont bien sûr en fonction de l'ordre de tri que j'ai sélectionné. Hein. Donc je vais prendre les livraisons sortantes, les commandes de vente, et puis mon dépôt 901. Et voilà, et là, j'ai les commandes à préparer sur mon dépôt 901. Depuis cet écran, je peux accéder au champ virtuel, en rajouter éventuellement. Je peux aller modifier les entêtes de colonnes depuis cet écran aussi. Voilà. Autre chose qui est intéressante, c'est les options associées. Si je veux vraiment recréer un nouveau MWS 410, il faut que j'ai les mêmes options que j'ai sur MWS 410. Donc ici, on a la possibilité d'aller recréer toutes les options associées qui sont liées à ce programme. Donc là, si on va sur options associées, vous voyez qu'il y en a un paquet. Donc là, sur ma nouvelle version, enfin sur mon CMS 010, là je vais les mettre côte à côte, j'ai recréé quelques-unes de ces options. Donc pour en créer une nouvelle, par exemple, si je veux rajouter des connexions expédition, je vais aller ici, créer ma nouvelle option 26, donner le libellé. Vous voyez qu'en dessous, il a retrouvé que c'était l'option 26 correspondait à l'option 26 de MWS 410. Voilà, c'est tout. Voilà. J'ai rajouté mon option 26 sur mon nouveau programme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de celui-ci. Et puis, là, ce que je vais faire aussi, c'est que ces options associées, je vais les mettre aussi sur le côté en raccourci pour vraiment que ce soit plus ergonomique. Donc là, voilà, je les réorganise. Donc voilà, donc là j'ai la vue qui m'intéresse pour la libération du bon de prélèvement, des bons de prélèvement clients. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un signet pour cette vue. Mettre un signet à cette page. Je vais appeler ça lancement DBP client. Je l'enregistre. Et puis de nouveau, maintenant, si je retourne sur ma page d'accueil, je vais pouvoir aller rajouter ce signet dans mon menu. Avec les 3 petits points, ajouter le lien du signet. Avec une icône. Et que je mets dans un autre groupe. Et là maintenant, quand je vais accéder à ça, au lieu d'avoir mon MWS 410 un petit peu basique, maintenant j'ai ça pour le lancement de mes bons préparations clients et ça fonctionne comme un MWS 410 classique. Voilà pour les APS 110. Autre possibilité avec CMS 010, c'est qu'on va pouvoir aussi l'utiliser pour créer des transactions spéciales d'API pour gérer des moniteurs d'information, par exemple. Donc en fait, depuis le CMS 015, on va pouvoir créer une transaction de l'API qui sera une API, l'API CMS sans MI, qui va me permettre de lister mes bons de préparation clients. Donc en fait, cette transaction d'API, elle va me servir dans mon moniteur pour suivre le nombre de bons de préparation que j'ai à lancer. Donc là, je reprends ma catégorie d'information, je reprends ma vue, je reprends donc, mon tri, ma vue, mes filtres, comme ce que j'ai créé tout à l'heure. Je fais exactement la même chose. Voilà. Et puis là, je vais simuler ce que ça va donner, cette liste. Ça me donne ça. Il faut que je renseigne mes 3 filtres. Et là, je vois que j'ai bien mes bons de préparation ici à préparer. Donc, une fois que j'ai ce résultat, j'ai juste à créer à mettre à jour le référentiel EMI. Et c'est cette opération qui va créer la transaction
liste BP client dans l'API CMS 100 MI. Donc une fois que c'est en statut 20, c'est fait. Juste une petite opération pour la rendre disponible tout de suite, c'est qu'il faut aller faire un clear cache. Donc là, c'est dans la version cloud, il faut passer par cette transaction. Voilà, et faire un clear cache de CMS 100 MI. Et une fois que c'est fait, eh bien, je peux utiliser cette API ici. Donc, je vais créer un nouveau moniteur qui va être suivi des BP clients à lancer. Donc là, je ne vais pas faire de zoom avant, je vais faire ouvrir. Et puis, je vais aller, quand je clique sur ce moniteur, je vais bien sûr vouloir aller sur mon nouvel écran lancement des BP clients. Et puis, au niveau des API, cette fois-ci, l'API, ça ne va pas être une API classique, ça va être CMS 100 MI. Et la transaction, c'est la transaction que je viens de créer à l'instant. Et puis, en critère d'entrée, je vais mettre... Alors, vous voyez là, c'est plus des critères, c'est plus IES pour la saisie des critères, donc c'est la liste. Donc, je mets des critères d'entrée. Je peux éventuellement rendre modifiable, pourquoi pas. Et puis, en critères de sortie, là, je m'en fiche un peu, en fait, des critères de sortie, puisque c'est juste un moniteur pour compter le nombre de bons de préparation à lancer. Quand je vais cliquer dessus, le détail va m'amener sur la transaction. Configurer quand même mon indicateur de gravité. Voilà. Et voilà. Voilà. Et donc là, j'ai mon nouveau moniteur. J'ai 4 BP à lancer. Et quand je clique dessus, j'arrive sur mon nouvel écran pour lancer mes bons de préparation clients. Voilà pour les possibilités qu'on a avec CMS 010 et ses listes personnalisées, ses API personnalisées. Donc c'est assez puissant et beaucoup plus puissant que ce qu'on a vu avec CMS 05. Event Hub. Donc on enchaîne un peu vite, mais Event Hub. Donc la dernière fois, on a vu dans le webinaire, on peut faire pas mal de choses avec CMS 045, c'est le Event Hub d'M3. On peut générer des messages d'alerte, des appels API, l'historisation d'un champ en workflow. On a vu la dernière fois les appels d'API et l'historisation d'un champ. Là, je voudrais vous montrer la façon de créer une alerte par rapport à des événements qui vont se passer dans M3. Donc, c'est un peu le même principe. Enfin, c'est même complètement le même principe, à vrai dire. C'est qu'on va repartir dans CMS 045. On aura, comme toute la dernière fois, une table qui est la table d'événements avec l'événement création ou mise à jour, et puis le statut 20 et M3. Et là, je vais aller en revanche sur l'option alerte basée sur événement. Et puis là, je vais pouvoir mettre sur mon événement création d'un enregistrement dans Ocusma, qui correspond à création d'un nouveau client. Quelle est la formule logique? Donc ici, je crée un nouveau client en statut 10. Quel est le message que je veux générer, dans lequel je peux mettre des variables, par exemple ici le code client et l'identité qui a créé, et puis à qui est-ce que je veux envoyer ce message. Donc je peux utiliser soit un truc fixe, soit un champ. Pareil pour la notification du client activé. Si je modifie ma fiche client et que le statut passe à 20, alors je veux générer ce message. Le client QNO QNM a été activé et je vais envoyer cette information au commercial de la fiche client. Donc on peut mettre soit un bénéficiaire fixe, soit un bénéficiaire dynamique comme ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que, comme la dernière fois, là je n'ai pas répété, mais il faut bien sûr redémarrer les asynchrones nécessaires pour que ce soit effectif. Ici, je vais me connecter avec le profil Jendo qui va créer un nouveau client en statut 10. Donc là, je crée un nouveau client. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu la dernière fois avec le petit script qui va rechercher la ville en fonction du code postal, etc., les informations obligatoires. Voilà. Là, j'ai créé un nouveau client statut 10 dont le responsable est la BURM. Donc si je repasse sur l'écran de la BURM connecté avec ce profil-là, je vais pouvoir aller rajouter ici déjà un widget avec mes messages d'information.
Donc ce sont les messages d'application M3. Et ici, je vois le message d'application qui vient d'être généré, nouveau client créé par Jendo à confirmer. Et si je clique sur ce message, j'arrive directement dans CRS 610 sur l'enregistrement que je vais pouvoir modifier. Donc là, je vais pouvoir compléter mon client. Donc, ça fait office un peu de mini workflow. Ici, je vais saisir un représentant. Donc, je vais reprendre Jendo pour pouvoir lui envoyer la notification quand j'aurai passé ce client en statut 20. Voilà, le client est en statut 20. Si je retourne chez Jendo et que je mets à jour les messages, j'ai un nouveau message qui va être arrivé et qui va me dire, voilà, le client a été activé. Et pareil, je peux ouvrir et aller directement sur CRS 610 et cet enregistrement. Donc voilà, c'était un peu rapide. On a vu on a passé un peu plus de temps la dernière fois sur CMS 045, mais en gros, c'est le même principe. Simplement, ça permet de faire des alertes très configurables en fonction des événements M3, création, modification, suppression, etc. IES. Donc là, on va faire un très très rapide survol de ce qu'on a vu de ce qu'il y a dans IES, que c'est assez puissant. Donc on a déjà vu la recherche générique sur des écrans, comme ici je suis sur l'OIS 302. Je peux, depuis cette petite fenêtre ici, directement aller rechercher, par exemple, une information générique. Si je tape FR 0001, ça va être une recherche sur toutes les colonnes qui sont présentes ici. Et bon, là, ça correspond à un code client, mais ça aurait pu correspondre à autre chose, un code article, que sais-je. Donc, si je veux vraiment pointer spécifiquement sur la colonne code client, il faut que j'aille préciser que c'est bien sur cette colonne code client que je fais ma recherche. Donc ça, c'est... Voilà. Je vais chercher FR002. Voilà. Autre possibilité, on a vu ici à chaque fois, quand j'ai fait des filtres, j'ai mis à chaque fois mon code utilisateur, la Burem, mais je pourrais aussi mettre un code générique ici, USID, entre parenthèses, enfin entre inférieur supérieur. Et là, j'avais recherché de façon générique, ça va être l'utilisateur connecté qui va correspondre. Donc, on a pas mal de mots-clés comme ça qu'on peut utiliser, donc USID, on a FACI, on a des choses comme ça qui vont correspondre vraiment à des données dynamiques. Ça veut dire que si j'enregistre cette recherche, je vais pouvoir, cette personnalisation, la copier-coller sur plein de profils et ça va s'adapter, la requête va s'adapter au profil de la personne qui est connectée. De la même façon, dans les codes aussi, ici, j'ai créé une requête qui est commande ouverte sur cet article. Ici, j'ai mis une recherche sur ITNO, en fait. Et ce qui se passe, c'est que la ligne sur laquelle je suis, on va aller rechercher toutes les commandes qui correspondent à ce code article, et ici en statut 22 à 44. Donc ça permet de faire des petites requêtes comme ça, très simples, et de préfiltrer avec des informations dynamiques plutôt que d'informations en dur. Voilà. Donc ici, c'est pareil. Au niveau des dates, on a aussi la possibilité donc, de faire des plages de dates. Et avec cette date moins 999, par exemple, ça va être la date de livraison demandée d'il y a moins 990 heures jour jusqu'à la date 0 qui est aujourd'hui. Cette requête, elle va me permettre d'afficher toutes les commandes qui ont une date de livraison demandée dans le passé. Donc de moins de 999 jours à aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Autre possibilité, on peut aussi pré-paramétrer des requêtes. Donc ici, on a la possibilité, donc bon, en faisant CTRL F ou en appuyant sur l'onglet recherche avancée, d'aller faire des recherches avec des choses qu'on a préconfigurées et qui sont sur des fichiers qui ne sont pas forcément ceux qui sont présentés à l'écran. Par exemple, je peux aller rechercher toutes les commandes ici, toutes les lignes de commande d'un groupe article, par exemple, ou d'un groupe client. Et ou, alors après, c'est soit une zone, soit une combinaison de plusieurs zones.
Donc là, on a beaucoup de possibilités pour faire ça et pour aller préparamétrer en fait des recherches multicritères. Alors, c'était un peu rapide, mais on va arrêter l'enregistrement et puis